Donc ça veut dire que nous avons 8 catégories cette année. Donc les top 20 pour les hommes, les top 40 pour les hommes aussi. Parmi les top 20, top 40, il y a les entreprises. Ensuite, nous avons la catégorie des vétérans hommes, 40 ans et plus de 50 ans. La catégorie des femmes seniors et la catégorie des vétérans femmes, plus les juniors. Donc voilà, donc ça veut dire que 8 catégories cette année, mais toujours 3 départs. Le changement, nous lançons à 7 heures le départ des vétérans, des femmes et des juniors. Un quart d'heure après, le départ des top 20. Ensuite terminé par la couche des top 40 entreprises. Voilà la nouveauté cette année. En tout cas, pour nous, c'est une fierté pour nos athlètes d'y participer parce que 27 ans, c'est un événement aujourd'hui qui est bien ancré chez nous, qui est connu, qui a une ampleur et qui est apprécié par l'ensemble du monde sportif. Donc pour nous, pour y participer, c'est un honneur et on est fiers d'y être, d'autant que l'année dernière, on s'est aperçu que le public était là lorsque les pirogues partaient, le public est resté et c'est un peu l'intérêt aussi qu'on y soit. Donc pour cette année, ça sera le démarrage de notre championnat de Tahiti et je pense que nos athlètes sont prêts, d'autant que nous préparons aussi les premiers championnats du monde de grimpeur cocotier et nous donnons rendez-vous au public samedi pour les premières compétitions. Alors c'est le championnat de Tahiti des sports traditionnels, comme tous les ans. Nous avons du lancer de javelot toutes catégories, les levées de pierre, le décortiquage de coco et le grimpeur au cocotier. Voilà les 4 disciplines retenues pour le championnat de Tahiti. Voilà, donc pour nous, donc la fédération, donc, suit l'association de policiers premiers pour sa course. Ensuite, par rapport à la pesée des mâts, donc elle se fera à partir de vendredi, à partir de 11h, sur le site de Maeva Beach. Donc dès 9h, le secrétariat se mettra en place, mais par contre, la pesée commencera à partir de 11h. Sinon, donc, dès que le départ de se partira vers Montréal, donc la fédération a mis en place une animation de jeunes, donc c'est à partir de 8 ans. Nous organiserons des courses V3 pour les benjamins et les cadets novices. Donc ça, c'est une animation qui captera aussi tous les spectateurs qui seront sur la plage durant toute la journée. Et sinon, par rapport aussi à nos équipages, donc on leur souhaite à ce qu'ils se rapprochent vraiment de la plage, parce qu'un cocktail de fruits locaux sont mis en place et qui sont offerts à tous les pilotes qui arriveront sur la plage de Tahiti. Voilà pour le moment. Merci. Bonjour, alors oui effectivement, ça sera aussi un vrai marathon pour l'ensemble des équipes de Polynésie Première, c'est un vrai défi pour nous aussi, avec une couverture que l'on peut considérer à 360 degrés. 360 degrés, pourquoi? Parce que bien c'est la télé, c'est la radio, mais c'est aussi Internet. Nous avons 3 médias maintenant qui sont complètement liés et qui vont être liés pour suivre cette compétition. Alors depuis quelques jours maintenant, vous avez vu sur l'antenne des teasers, ce qu'on appelle des teasers des bandes annonces, pour vous donner envie de venir sur la plage, sur le site de l'ancien Maeva Beach, mais aussi et surtout de regarder la télévision, d'écouter la radio et de nous suivre aussi sur vos smartphones et vos tablettes. Nous avons également en diffusion des petits modules qui retracent toute l'épopée, toute l'histoire de ce marathon qui s'appelle avant le RFOVA, toute l'histoire qui est riche, qui est intense, et donc nous allons pour la 2e année consécutive, puisque c'est vrai que ça fait 27 ans que nous avons cette grande course chaque année, mais c'est la 2e année que nous diffusons en direct cette course sur notre antenne. Et une course qui sera intégrale à partir de 6h45 en télévision. Nos journalistes et nos équipes techniques seront en place et vous feront vivre un quart d'heure avant le lancement comment ça se déroule, comment seront prépositionnées nos équipes, puisque nous aurons 5 bateaux sur l'eau, 3 dédiés à la télévision et 2 dédiés à la radio. À 6h45, donc Hervé Marzin et Tawarili prendront l'antenne et puis nous lancerons le direct à 7h pour nous emmener jusqu'à l'arrivée de l'étape aux alentours de 9h30 à Montréal.
Entre 9h30 et 10h, nous allons laisser la place aux sports traditionnels qui, là encore, seront réalisés en direct sur nos antennes. Et puis, nous enchaînerons avec la deuxième étape à partir de 10h jusqu'aux alentours de 12h30. La radio également sera pleinement présente puisque la radio sera complètement décentralisée sur place pour faire vivre cette course et les équipes de Noëlla seront en place à partir de 6h pour nous faire vivre cet événement. Et puis aussi sur Internet, alors Internet c'est évidemment le web, polynesiepremière.fr, mais c'est aussi tous les réseaux sociaux. Et là encore, mobilisation de tous, puisque nous serons en direct sur Internet, mais nous le serons aussi sur Facebook, donc le Facebook Live, comme c'est le cas actuellement sur notre site, puisque cette conférence de presse est diffusée en Facebook Live. Et puis, nous aurons aussi les résultats, la remise des prix qui doit avoir lieu aux alentours de 13h, 13h30. Et cette remise des prix sera diffusée sur Facebook également. Enfin, dernier élément, puisque tout est bien détaillé dans le dossier de presse qui a été réalisé par TPU. Deux éléments. Le premier, il y a un jeu qui a été organisé avec nos partenaires, avec Vara Factory et Viper de Reatea. Il y a une V1 qui est à gagner, et puis il y a aussi en radio comme sur Internet une rame, une très belle rame d'ailleurs que vous pouvez observer ici. Et ce jeu ira jusqu'à samedi avec Viper qui nous a donné les deux rames présentes. Enfin, dernier élément et non des moindres, si vous vous dirigez vers l'aéroport, sachez que le grand écran de l'aéroport, le mur d'écran de l'aéroport de Tahiti, de la BT, retransmettra en direct cette course à partir de 6h45. Nous serons également en direct depuis le France O, puisque France O a décidé de nous suivre aussi dans cette belle aventure, puisque nous pourrons suivre aux alentours de 22h heure de Paris, puisque avec le décalage horaire, nous allons également vous retransmettre cette course sur France O. Wallis et Futuna, Gérald Kouffer le disait tout à l'heure, retransmettra également cette compétition. Et puis si vous êtes sur place, j'en terminerai là, si vous êtes sur place sur l'ancien site du Maeva Beach, sachez que nous allons mettre en place une fan zone. C'est-à-dire que vous pourrez suivre tout au long de votre séjour avec nous sur la plage, où vous pourrez évidemment déjeuner tranquillement avec nous et puis participer aux jeux traditionnels. Et bien vous pourrez suivre la compétition, puisque là encore nous avons un immense écran qui sera installé pour l'occasion et pour nous faire vivre aussi cette compétition, cette 27e édition. Voilà, couverture à 360 degrés, vous ne pouvez rien rater en restant sur Polynésie. Je souhaite remercier tout le personnel de Polynésie Première qui ont souhaité contribuer justement à ce que cette 27e édition soit réussie. N'oublions pas les jeunes de l'ICEP, un groupe que Marouki Duri et Riata Belu ont su mener au bout avec leur petite taille, qui nous ont ramené, on va dire, énormément de cadeaux pour remercier nos athlètes. On va compter cette année si on va dépasser les 1500 rameurs pour cet événement. Et féliciter aussi l'ICEP parce qu'ils ont trouvé non seulement des cadeaux pour les rameurs, mais aussi pour toutes les fédérations, ceux qui ont justement contribué à cet événement, ceux qui vont rester à terre. Donc ce n'est pas un petit travail, mais ça fait déjà 2 mois qu'ils sont là-dessus. Et bravo encore à ces jeunes, parce que c'est un peu un test pour eux pour préparer un événement lorsqu'ils seront dans la vie active. Donc déjà là, vous êtes sur de bons rails. Maroulou aussi aux jeunes de l'ECT qui cette année encore feront partie de ce bel événement. N'oublions pas Enjoy Life Tahiti pour la première année qui soutient la catégorie des vétérans. C'est vrai, c'est une marque pour les jeunes, mais je leur ai vendu on va pas dire les vieux, mais on va dire ils vont former, on va donner l'exemple aux jeunes. Donc c'est magnifique, n'allez pas le regretter. Enjoy Life pour les vétérans de plus de 50 ans. Mieux encore, n'oublions pas nos parrains depuis déjà maintenant 2 ans, voire plus, la Banque Socredo, RTT, la société qui nous offre les boissons gazeuses. Bon, c'est vrai que c'est du sucre, mais les rameurs ont besoin de sucre, ont besoin d'énergie. Donc Tahitian Cola avec la brasserie du Pacifique. Nous aurons aussi la participation du ministère de la Jeunesse et des Sports, parce qu'ils vont monter un stand d'information pour les jeunes ou alors les associations. Comment monter une association, comment mettre en avant les jeunes pour qu'ils soient actifs pendant les vacances scolaires.
N'oublions pas le ministère de la Santé pour un stand sur place, mettront en avant le personnel, mettront en avant comment manger sain. Donc c'est pas rien, c'est un grand événement pour le pays aussi, participe pour le bien-être des jeunes et aussi pour la mise en place de l'association en soutien avec la Fédération tahitienne de Va'a. Il y en a pas mal de parrains, mais je mets déjà en avant quelques-uns. Bien sûr, Polynésie Première Va'a, Maourou Maître patron, c'est quand même la grosse boîte qui on prend beaucoup ce patron pour la catégorie des top 40. Donc tous les prix, c'est patron. L'impression des tricots, ce n'est pas rien, patron. Il nous reste juste les casquettes. Donc je pense que d'ici demain, on aura nos casquettes. Malheureux patron pour cet engagement. Encore l'année prochaine, on prépare pour l'équipe qui arrive. Donc patron, on va reconduire déjà l'événement pour l'année prochaine. La convention est déjà signée pour l'année prochaine. Il y a juste à revoir au fait où il faut corriger, améliorer. Malheureux patron. Merci beaucoup à la commune de Moria, le PGEM, c'est très important. Si cette année nous arrivons encore dans le lagon de Moria, c'est parce qu'on a su bien travailler avec la commune de Moria et Marourou Tavana Ivan Cérémonie, parce qu'il a vraiment démontré l'année dernière que nous n'allons pas abîmer ces coraux, ni même le lagon. Donc c'est très important. Cette année encore, nous arrivons à thème 1 et espérons que les prochaines années aussi pareil. Marourou patron. Alors oui, effectivement, pour cette année, nous allons mettre en place 3 drones, plus un water shooter. 3 drones, un qui sera sur la plage de l'ancien Maeva Beach, l'autre drone sera sur la plage à Montréal, et le troisième sera sur la course elle-même, et un water shooter sera positionné à certains endroits pour justement récupérer des images sous l'eau lorsque les pirogues passeront. Et ces images-là seront diffusées dans le magazine qui sera proposé le lundi 10 avril à 19h30, qui va revenir sur les principaux moments de cette course. Et ces images de water shooter seront également disposées à la disposition de la rédaction, puisque nos journaux tout au long du week-end reviendront très largement sur cette 27e édition. On va dépasser les 80 de l'année dernière, parce que nous avons des îles qui sont, donc nous avons Jonguiroa, nous avons Manhi qui sont déjà là. Et la plupart des équipes se sont vraiment préparées pour Polynésie Première. Donc on pense qu'on va dépasser les 80 équipages pour ce samedi. Oui, les 3 grandes équipes ils seront là. Donc UDT, UPT, Shell, Mawatométi. Vous connaissez ce club? Bien, merci de votre présence. Merci au service com d'avoir organisé cette rencontre, cette plateforme qui est notre coup d'envoi de cette journée exceptionnelle. On est venu samedi matin pour les lève-tôt, ceux qui cherchent un after, c'est à partir de 5h. Sinon, pour les autres, à partir de 6h, ils vont être à 6h en radio et 6h45 en télévision sur Polynésie.